j'accepte ces dizaines de personnes. Bonjour. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ça va? Très bien. Oui. J'attends encore 2-3 personnes de connexion et puis nous pourrons commencer la visio. Voilà. Visio qui va être assez instructive puisqu'on a Madame Simon et Monsieur Caraman de l'Opcomobilité qui vont nous présenter différentes prises en charge de formation pour toutes nos entreprises, bien entendu. C'est ça. Alors, je vais déjà partager l'écran avec les slides mensuels et je vais déjà entamer l'ordre du jour. Donc la présentation, l'intervention de l'Opcomobilité que nous remercions pour leur disponibilité et le partage de ces informations qui, je n'en doute pas, seront bien utiles pour tout le monde. Un débriefing de rendez-vous en France, le rendez-vous incontournable pour nos entreprises. Ensuite, une présentation des adhérents. Nous irons à Lille et nous resterons à Paris également. Ensuite, un petit point sur le tourisme durable. Un agenda 2025 avec un nouveau Great Together qui sera organisé au mois de juin à Paris. Et ensuite, quelques questions ouvertes. Voilà pour l'ordre du jour. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Peut-être Pierre-Jean, je te laisse faire un tout petit mot avant de donner la main à Madame Simon et Monsieur Caraman de l'Opcomobilité. Et puis voilà, on laissera donc Madame Simon et Monsieur Caraman faire leur présentation et ensuite on prendra les questions. Voilà. Pierre-Jean ? Bonjour à tous. Oui, on va démarrer sans tarder. Merci d'être là et de nous présenter les dispositifs de l'OPCO. Ce que je vous propose, c'est que cette présentation soit plus dans la présentation des axes de prise en charge, sans rentrer trop dans la technique. Je pense qu'on n'en a pas le temps. Visiblement, vous avez une intervention d'environ 20 minutes, puis on laissera la place aux questions et aux commentaires. Voilà, donc on peut se donner une demi-heure pour ce point-là. Et ensuite, effectivement, on passera un petit peu de temps à débriefer de rendez-vous en France qui a eu lieu la semaine dernière à Lyon. Bon nombre d'entre vous étaient là, c'était un bon moment, effectivement un moment important dans notre année de notre secteur. On prendra le temps de débriefer, entre autres choses, vous voyez l'ordre du jour, mais démarrons sans tarder. Voilà, alors je ne sais pas qui prend la parole en premier, Madame Simon, Monsieur Caraman, ou d'ailleurs je n'avais pas aperçu Madame Ledru. Oui, effectivement, bon, je vais prendre la parole et à tour de rôle avec Serdane. Très bien. La scène est à vous. Donc bonjour à tous, je suis Caroline Simon, conseillère entreprise au sein de l'Opcomobilité, donc sur les secteurs des Yvelines et quelques arrondissements de Paris Nord-Ouest. Et je suis donc accompagnée aujourd'hui de Serdane Karaman, conseiller entreprise également, et sur le département du 93. Bonjour à tous. Donc, pardon, un petit coucou. On va vous présenter l'Opcomobilité rapidement et nos missions, l'alternance, l'offre de services et les critères de prise en charge 2025, la GEPP et bien sûr vous diffusez les contacts des délégations régionales puisqu'il me semble qu'il y a des entreprises un peu partout au national. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire slide suivant pour passer. Très bien. Donc, présentation de l'OPCO et nos missions. Donc, rapidement, depuis le 1er janvier 2024, on a sous notre coupe 17 conventions collectives, dont celles qui vous concernent les agences de voyage, le transport de voyageurs et le transport fluvial. Donc, au niveau de nos missions principales, c'est vraiment d'assurer un service de proximité auprès des entreprises de la branche, mais également des CFA. Promouvoir l'alternance, on fait beaucoup de salons et de forums au national justement pour promouvoir les métiers de la mobilité.
et également, bien sûr, financer tout ce qui va être alternance avec un grand A et vos actions de formation pour la montée en compétences de vos salariés. Donc voilà, bon, au niveau des périmètres, c'est environ 1,7 million de salariés, 140 000 entreprises au national et environ 93 000 alternants. Donc c'est la bonne transition pour l'alternance. Donc nouveauté sur les aides depuis le 1er janvier 2025. Donc il y a un gros changement. À partir du 24 février 2025, les modalités des aides à l'embauche ont changé. Donc aujourd'hui, pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'aide est abaissée à 5 000 euros. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l'aide est de 2 000 euros. Et pour les apprentis en situation de handicap, l'aide est maintenue à 6 000 euros et bien sûr reste cumulable avec les autres aides spécifiques. Alors juste attention pour les entreprises de plus de 250 salariés s'il y en a. Pour les contrats conclus donc du 1er janvier au 23 février, il n'y a pas d'aide exceptionnelle. Donc quand on parle de contrat conclu, il s'agit de la date de signature du contrat. Alors suivant. Il y a 2 conditions d'éligibilité des aides. Donc, il faut vraiment que la transmission du contrat par l'employeur à l'OPCO et le dépôt de celui-ci par l'OPCO auprès de la ministre chargée de la formation professionnelle soit déposé au plus tard 6 mois après sa conclusion, donc après sa date de signature. Et l'employeur ne doit pas déjà avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti avec le même apprenti, en fait, pour la même certification professionnelle. Donc, c'est les 2 conditions d'éligibilité. Et attention, s'il y a des entreprises qui n'ont pas encore déposé des dossiers de contrats d'apprentissage avant le 31, des contrats conclus avant le 31 décembre 2024, vous pouvez encore le faire, mais au plus tard, au 30 juin, pour pouvoir bénéficier des aides. Alors, sur cette slide, nous vous avons déposé en fait les différents liens qui va vous permettre, si vous avez des projets d'embauche d'alternants, de faire une simulation de prise en charge. Donc, pour les contrats d'apprentissage, vous pourrez cliquer sur le lien et retrouver le référentiel de France Compétences. Donc, grâce au code RNCP et votre convention collective, vous allez pouvoir avoir le coût en net sur 12 mois de contrat et donc faire le calcul au prorata de la durée du contrat. Et sur les autres liens, vous allez pouvoir faire une simulation pour vos contrats de professionnalisation. Donc, suivant votre branche, vous avez un taux horaire. Concernant l'offre de service, l'OPCO met à disposition une formation tuteur, donc M-Tutorat. C'est un module d'e-learning d'environ 12 heures qui a un coût de 169 €, mais qui est totalement financé par l'OPCO Mobilité. Donc, suite à cette formation, le stagiaire pourra bénéficier de l'attestation de tuteur valable 5 ans. Auquel cas, vous pouvez passer par un organisme externe et de là, la prise en charge est de 15 € de l'heure sur une durée de 20 heures maximum. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos tuteurs et maîtres d'apprentissage. Alors, je prends la main, donc je vais vous présenter pour ma part l'offre de service d'OPCO Mobilité et ses critères de prise en charge pour 2025. Alors, sachez qu'il y a 2 statuts au sein de l'OPCO Mobilité. Le premier étant l'entreprise dite affiliée. Donc, toutes les entreprises entrant à l'OPCO Mobilité sont de base affiliées. Donc, l'entreprise affiliée, elle a droit à un certain nombre d'accompagnements et de prise en charge déjà. Donc, les prises en charge, on va les voir ensuite. Vous allez avoir droit à une gestion dématérialisée qui vous permet de suivre vos demandes de prise en charge. Ça s'appelle le M-Gestion, une application dématérialisée. Vous allez avoir droit au service de proximité des délégations régionales. Ensuite, vous allez avoir droit également au conseil de premier niveau via les délégations régionales et les conseillers comme Caroline ou moi-même. Nous nous déplaçons au rendez-vous sur le terrain. Et vous allez également avoir droit à des réunions d'information collective. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le second statut, c'est l'entreprise dite adhérente. L'entreprise adhérente, le statut d'adhérent s'acquiert avec un versement volontaire de 1 500 € minimum pour les entreprises qui sont rattachées à la branche voyage, agence de voyage et fluvial. Pour les branches du transport, le minimum étant un versement de l'obligation conventionnelle qui correspond aux 0,5% de la masse salariale, N-1. Une fois que l'entreprise acquiert ce statut d'adhérent, vous avez donc, en plus de vos avantages affiliés,
d'autres avantages, comme par exemple la désignation d'un binôme conseiller et gestionnaire. Le conseiller apporte la partie conseil et la gestionnaire, donc le gestionnaire ou la gestionnaire, va venir vous accompagner au cas par cas selon vos dossiers de formation, s'il faut modifier des participants à une formation, le prix de la formation, etc. Vous allez également avoir accès à une subrogation de paiement. Ça permet à l'entreprise, donc à votre entreprise, de pouvoir, pour que le co puisse régler directement vos formations au centre de formation. Donc ça vous débarrasse de la partie administrative, de la refacturation, attestation de présence, etc. Vous allez également avoir droit à ce qu'on appelle le M-Campus. C'est une plateforme d'offres de formation à tarif négocié. On va le voir juste après également. Et vous pouvez également demander à un conseiller de passer en rendez-vous. Votre propre conseiller peut passer plus souvent selon vos besoins pour étudier vos dossiers, monter avec vous des dossiers de formation, etc. Donc pour les prises en charge, vous allez tout d'abord avoir droit au PDC. Le PDC, c'est le plan de développement des compétences. C'est que pour les entreprises qui sont de moins de 50 salariés. Le PDC se structure de la manière suivante. Donc pour les entreprises moins de 11, vous avez 2600 €, de 11 à 20, 3300, de 20 à 30, 3500, de 30 à 40, 3700 et de 40 à 50, 4000 €. C'est du hors taxe, mais on paye bien en TTC. Cette enveloppe-là est disponible que sur l'année 2025. En 2026, l'entreprise aura une nouvelle enveloppe, mais elle n'est pas cumulative avec celle qui n'est pas utilisée. C'est pourquoi il est toujours préférable de l'utiliser au maximum pour optimiser un peu votre budget formation. En plus de ce budget-là, vous allez avoir droit, au parcours AFEST, qui est l'action de formation en situation de travail. Donc, si vous arrivez à matérialiser votre formation avec le conseil qui est là pour ça également, donc vous pouvez récupérer 1200 € par action dans la limite de 3 actions par an. Même chose pour le parcours. Donc, si vous montez ce qu'on appelle le dispositif parcours avec votre conseiller, vous pouvez également récupérer donc 1200 € dans la limite de 3 parcours par an. La ProA. La ProA, donc c'est la promotion ou la reconversion par l'alternance. C'est l'alternance, mais pour des salariés, pour des personnes qui sont déjà salariées au sein de votre entreprise. Ceux qui veulent, par exemple, monter en compétences ou se reconvertir dans l'entreprise, mais donc en restant dans l'entreprise, ils peuvent demander ce dispositif-là. Il y a une liste de formations qui sont éligibles. Toutes les formations ne sont pas éligibles, mais vous avez le lien qu'on vous a mis là dans le PowerPoint. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir quelles formations sont éligibles. Si la formation est éligible, pour les agences de voyage et le transport fluviaux, vous avez 3300 € en budget maximum par salarié et 7000 € pour le transport. Le dispositif CLEA et la VAE sont également éligibles à ce dispositif de ProA. Alors, pour cette année, on a également une autre nouveauté qui est le FSE+. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce dispositif. Donc, c'est le Fonds social européen, qui est un fonds structurel de l'Union européenne. Et donc, il y a un financement assez intéressant sur diverses thématiques, qui sont l'acquisition d'une qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle, l'accroissement du champ des compétences technologiques et numériques, l'adaptation des compétences face aux enjeux de développement durable, écologie, tout ce qui va être l'acquisition des compétences transverses. Donc, ce qui rentre dedans, ça peut être également de la bureautique, des langues, tout ce qui concerne aussi le marketing, par exemple. Et dernière thématique, le développement de savoirs de base et de savoirs fondamentaux. Donc, au niveau des prises en charge, 50% des coûts pédagogiques sont pris en charge sur le Fonds social européen. Il y a également un forfait de rémunération de 12 €. Donc, 50% de ces 12 € est pris via le FSE, donc 6 € de l'heure. Et le reste à charge est donc pour l'entreprise. Par contre, pour la branche transport, il y a le co qui peut compléter en fait le reste à charge de l'entreprise suivant nos fonds disponibles. Donc, il faudrait se rapprocher de votre conseiller entreprise si vous avez des projets à monter et le conseiller pourra vous renseigner à ce sujet. On vous a mis bien sûr le lien où vous allez pouvoir retrouver tous les documents à compléter pour le montage d'un dossier FSE. Autre dispositif disponible, en tout cas sur l'offre de service, c'est le M-Campus. Sardane en a parlé tout à l'heure, c'est un catalogue de formations en ligne. Vous pouvez y retrouver environ 2300 formations sur toutes les thématiques liées à la mobilité. Pour les entreprises affiliées, vous avez accès à ce catalogue et vous pouvez y inscrire directement vos salariés
sur mCampus sans passer par l'outil de demande de prise en charge mGestion. Et pour les entreprises affiliées, vous avez des tarifs à prix négociés sur ce fameux mCampus. Donc, on vous a ajouté le lien sur le PowerPoint. Alors, M-Transition énergétique. C'est une plateforme de formation qui permet à vos salariés d'acquérir des connaissances globales sur la transition énergétique, mais aussi sur leur secteur d'activité. Ça leur permet de prendre conscience et de se mettre en action face aux enjeux de la transition énergétique. Si on peut changer de slide. Pardon. Pas de souci. Donc en fait, c'est un parcours de formation en ligne dédié aux salariés de la mobilité. Donc toutes les entreprises, tous les salariés rattachés aux entreprises de la mobilité peuvent bénéficier de ce dispositif-là. Vous allez avoir accès à des supports d'activités variés comme des quiz, des jeux. Sachez que c'est 100% financé par l'Opcomobilité, même s'il y a un coût de 175 €, c'est pris en charge par les fonds d'Opco. Ça ne touchera pas à vos fonds PDC par exemple ou vos autres fonds de versement volontaire s'il y en a. À la fin de la formation, vous allez avoir accès à des ressources complémentaires. Et pour y accéder, vous devez aller sur le site d'Opcomobilité. Dans l'onglet Mes services en ligne, vous retrouverez M-Transition énergétique. Et vous pouvez en faire autant que vous souhaitez. Si vous avez 50 salariés ou 2 salariés, peu importe, c'est pas limité. Alors, la GEPP. Donc, ça fait partie de notre offre de service. Donc, pour vous accompagner, vous, entreprise, dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, en quoi cela consiste? On peut vous mettre en fait à disposition un consultant RH. Aujourd'hui, on collabore avec 3 partenaires, 3 cabinets RH. Et suivant vos besoins, en répondant tout simplement à un questionnaire d'état des lieux qu'on appelle M-Autodiag, au niveau des résultats, on les transmet ensuite à ce fameux consultant qui va prendre contact avec vous, entreprise, et pouvoir analyser vos besoins, construire un plan d'action et mettre en œuvre opérationnellement ces actions. Donc, sur diverses thématiques, je vais vous en citer 2-3. Donc, par exemple, le management, le recrutement, tous les sujets RSE. Donc, c'est un peu ce qui revient fréquemment en ce moment, notamment avec les agences de voyage. Et la prestation est totalement financée par l'Opcomobilité. Donc, n'hésitez pas, et puis on vous transmet le lien si vous souhaitez répondre à ce M-Autodiagnostic pour bénéficier de cette prestation. Alors, sur cette slide, en fait, on reprend vraiment toute l'offre de services au global de l'Opcomobilité. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On vous invite à aller sur le site de l'opcomobilité.fr pour y accéder. Voilà. Et il y a pas mal de choses qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Allez sur le site. Et slide suivante. Donc, au niveau des contacts, nous vous avons mis le lien pour retrouver les coordonnées des délégations régionales. Donc, vous pouvez leur écrire et demander le contact de votre conseiller entreprise qui va pouvoir vous contacter, voire même faire un rendez-vous avec vous pour échanger avec vous et déployer toute l'offre de service que l'on a vue aujourd'hui. Donc, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions, justement? Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation, Madame Simon et Monsieur Karaman. Merci. Alors, les questions, je vous propose de lever la main si vous en avez. Pierre-Jean. Moi, j'ai une question, mais avant, je voudrais faire un petit sondage ludique auprès des, je sais pas, des 25 ou 30 personnes qui sont avec nous, des adhérents à Great. Combien d'entre nous utilisons l'enveloppe dont vous avez parlé au début de votre présentation, qui varie en fonction de la taille de l'entreprise? J'aimerais, par curiosité, savoir si nous, on est plutôt des petites entreprises, hein, Oui. Est-ce qu'on a le réflexe de l'Opco et est-ce qu'on est conscient du coup des dispositifs qui existent et est-ce qu'on les utilise? Est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on fasse un petit sondage de ceux qui utilisent les dispositifs? Il y en a pas mal. Il y en a déjà Ouais, quelques-uns. ça monte pas très vite, hein. C'est quand même une minorité. Bon. D'où cette présentation aujourd'hui pertinente. Exactement.
Exactement. C'est pour Mais ça c'est que vrai que nous, c'était on fait beaucoup de important de. rendez-vous entreprises et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais beaucoup d'entreprises, soit elles n'ont pas le temps de faire les demandes de prise en charge et les budgets partent souvent dans les pots communs. Donc ça revient dans les pots communs de l'OPCO qui les remet à disposition des entreprises, mais pour l'entreprise sur l'année en cours, elle perd son budget. C'est ça qui est dommage. Et le pot commun, est-ce que ça permet des financements supplémentaires sur des projets ad hoc? Oui et non, ça dépend de quel budget on parle. Alexia, peut-être que tu veux prendre la main, Alexia, mais si on parle des financements conventionnels, donc l'OPCO peut refaire enfin, la branche peut reprendre les fonds pour créer des compléments de financement, par exemple sur le FSE pour la branche du transport. Donc, en fait, ça dépend vraiment de quel budget on parle. Mais si on parle du budget PDC, là, le budget qui part à la fin de l'année, celui-là, il est rendu à l'État et on ne peut pas les réutiliser. Oui, bonjour à tous, excusez-moi. Donc, je suis Alexia Ledru, je suis la déléguée régionale Île-de-France et puis je voulais juste être là pour supporter les deux collaborateurs qui sont Caroline et Serdan et puis découvrir aussi vos attentes et vos besoins par rapport à tout ce qu'on s'est dit très rapidement. Alors oui, vous avez un budget. Ce budget, s'il n'est pas utilisé, il se peut qu'en fin d'année, comme c'est arrivé l'année dernière, où on a ouvert les plafonds, on a vraiment déplafonné complètement, ce qui nous a permis d'accompagner pour des moins de 50 salariés des beaux projets d'entreprise. Et puis si on n'arrive pas à dépenser, parce que je répète, à NOPCO, on est là pour dépenser l'argent, nous, les garder, ça ne nous intéresse pas parce qu'on le rend à l'État. Donc c'est absolument pas vertueux, et vous ne l'avez pas utilisé. Alors c'est vrai qu'il y a un geste administratif, il est là, mais franchement c'est quand même dommage de ne pas utiliser ces enveloppes qui vous sont dédiées. Hein. Et après, effectivement, on peut accompagner surtout sur les branches qu'on est conventionnelles, sur des projets spécifiques. Donc, utilisez, mobilisez vos fonds. Hein. Enfin, franchement, vous avez un petit bas de laine, je le dirais, qui varie en fonction de votre taille. C'est dommage, vraiment. C'était le message principal de votre intervention. Voilà. Tout à fait. Parce que les autres branches ou vos collègues, vous le dépensez, croyez-moi. Vous l'utilisez. Ouais. Et là, c'est ce que vous observez dans notre branche, c'est que les budgets sont traditionnellement, j'allais dire, en tout cas habituellement, moins utilisés que dans d'autres branches. Oui. Enfin, là, vous avez plus les conseillers qui sont sur le terrain, mais c'est vrai que vous êtes une branche, alors je parle plutôt sur la partie agence de voyage, transport routier, enfin, oui, vous dépensez pas, non. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de formations obligatoires, peut-être même pas de formation obligatoire, alors que les autres branches ont des formations obligatoires, donc automatiquement, elles font des demandes. Mais les thèmes sont larges, hein. Enfin, franchement, on peut faire tous formation transversale. Enfin, franchement, on n'a pas trop de, vous regarderez sur le site, mais il n'y a pas de thématique spécifique. Hein. On peut passer chez vous, enfin, il y a les langues, le commercial, la vente, enfin, oui, la bureautique, enfin, c'est très large. Hein. Et l'intelligence artificielle, donc ça, c'est, effectivement, on a quelques demandes depuis l'année dernière des agences de voyage sur des beaux projets sur l'IA, donc c'est vrai que ça commence depuis 2024, et profitez voilà, de votre plan de développement des compétences ou bien également du Fonds social européen pour pouvoir financer ces projets. Florian, tu avais une question? Non, mais parce que du coup, je suis arrivé un peu en retard. Bonjour à tous. Désolé, j'ai peut-être loupé, mais du coup, sur le site de l'OPCO, on va pouvoir avoir accès à toute l'offre de formation finançable, c'est ça? Ou ça peut être beaucoup plus large? Ça peut être beaucoup plus large. Sur le site internet, vous allez retrouver effectivement tous nos outils, les informations concernant votre budget propre à dépenser courant d'année, les budgets complémentaires comme le FSE+, qui a été présenté tout à l'heure, et également l'accompagnement RH. Donc vraiment, vous allez pouvoir retrouver vraiment l'offre globale sur le site. Ok, bon, très bien, merci. Je me permets juste quand même un point qui est très important et je casse les pieds sur l'équipe conseil. Attention, c'est une méthode, c'est FIFO, premier arrivé, premier servi. C'est vraiment des enveloppes, c'est sous réserve des enveloppes disponibles, que ce soit au niveau de votre plan de développement des compétences que sur les enveloppes complémentaires. Donc, faut jamais tarder, voilà. Et donc, parce que peut-être certains d'entre vous ont eu par moment des refus de prise en charge. Comme je vous dis, c'est une méthode premier arrivé, premier servi. Merci. Christine, tu avais une question. Donc Christine, Magic Ways. Avec le micro, j'en profite pour ajouter Magic Ways en Île-de-France. En Île-de-France, ouais. Alors, 5 minutes avant de commencer la réunion, j'ai envoyé un mail à Caroline Simon, du coup. Parce que parcours. Voilà, parce que j'avais une question. Mais là, du coup, m'en est venue une autre sur la différence entre AFEST et parcours. Alors, je prends la main sur Caroline comme je l'ai présenté.
Donc la FEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Il faut pouvoir le matérialiser avec le conseiller qui va vous donner un document ou l'aide d'un consultant en fait, le but, c'est de matérialiser la chose, donc de matérialiser l'action de formation en situation de travail. Une fois qu'on l'a matérialisé, on peut demander une prise en charge à l'OPCO. La prise en charge étant un maximum de 1 200 € par action. Et le parcours, c'est de la formation en fait qu'on appelle parcours. C'est toute formation sauf les formations obligatoires. Une fois qu'on monte le parcours, donc ça peut être différents modules qui forment un parcours, et ça, sur ce dispositif, sur cette formation, on va récupérer aussi 1 200 €. C'est ça la différence. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de la FEST, par exemple? Oui, par exemple, vous intégrez un chauffeur. Je ne sais pas, vous êtes agence de voyage, agence de voyage plutôt, c'est ça? Oui, réceptif, agence de voyage. En fait, c'est vraiment, dites-vous que c'est la formation sur le tas, anciennement appelée la formation sur le tas. Quand vous expliquez à un nouvel arrivant l'action qu'il faut faire pour effectuer une vente, je ne sais pas, pour un chauffeur qui vient d'arriver, on va lui montrer le tableau de bord du véhicule. Là, on fait de l'action de formation sur la situation de travail. Et il faut matérialiser ça, et quand on matérialise ça, on peut récupérer des fonds. C'est pas une action de formation classique où un formateur va donner des cours. On est sur une situation de travail. Ok. Et ça, si vous lancez dessus, effectivement, vous appelez le conseiller parce qu'il faut quand même border la FEST et la formation en situation de travail plutôt, donc en formation dite interne. Mais il y a quand même toute une procédure, des documents à mettre, et normalement, il ne faut pas que cette formation, il y ait une formation commerciale, enfin à l'extérieur. Ça répond vraiment à votre besoin, à vous en tant qu'entreprise. D'accord. Ok. Mais c'est un bel outil, hein. Une fois que franchement, c'est chouette. Hein, ouais. Mais c'est accompagné de la même manière que le parcours doit aussi. On doit consulter notre conseiller pour. Ah oui. Ouais, c'est ça. Autrement, je leur signe pas, puis après ils râlent vers moi, je signe pas si il n'y a pas eu d'accompagnement conseiller. Ok, ça marche. Arnaud, tu as une question avec le micro. Oui, donc en fait, c'est juste pour redire avec mes propres mots donc ce qui vient d'être expliqué. Donc ça permet de venir financer, donc la FES, ça permet de venir financer, bien évidemment, il faut que vous le validiez, mais ça permet de venir financer le fait de dégager une ressource interne qui va venir former un personnel qui intègre l'entreprise. Donc en fait, ça finance pas une prestation extérieure d'une société de formation, mais le temps dégagé par un collaborateur qui vient former une personne en interne. C'est ça. Okay. Exactement. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, non? Pas d'autres questions? Bon, ben c'est très bien. Merci en tout cas, Madame Simon, Monsieur Karaman et Madame Ledru pour cette intervention des plus instructives. Je partagerai bien entendu les slides de présentation dans le compte-rendu de la réunion qui sera aussi disponible en replay sur la chaîne YouTube de Great France. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne semaine à vous, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Voilà pour cette intervention de l'OPCO. Eh bien, nous pouvons passer à notre deuxième point de la journée, qui est le débrief Rendez-vous en France. On était donc présent la semaine dernière à Lyon, dans les allées de Rendez-vous en France. Nous avons rencontré une petite trentaine de sociétés que nous avons démarchées pour essayer de nous rejoindre. Bien entendu, on a pas mal échangé avec elles. Donc, j'étais moi-même présent les 2 jours. Julie Liotto, notre secrétaire, nous a rejoint le 2e jour et on a eu un Great Together le lundi. Et donc pas mal d'échanges avec les adhérents présents, bien entendu, mais aussi d'autres sociétés qui nous ont permis de faire émerger à nouveau 2 sujets qui semblaient particulièrement importants pour les personnes qu'on a rencontrées. Le premier, c'est sur les établissements recevant du public. Et c'est la question de la billetterie professionnelle, du système de billetterie. Great compte bien se pencher sur cette question et établir un diagnostic
à ce sujet pour une restitution, dans le meilleur des cas, dès le mois de mai, une restitution donc simplement d'un état des lieux avec des interviews de plusieurs établissements recevant du public pour connaître un petit peu mieux leurs problématiques et puis aussi présenter différentes solutions qui pourraient être intéressantes et voir dans quelle direction avancer avec les ERP. Et ensuite, pour les agences et les opérateurs, des problématiques de concurrence déloyale avec les offices du tourisme. Ça nous est remonté de pas mal de personnes avec qui on a pu échanger. Et à ce sujet, nous vous rappelons que Julie Lieuteau, donc secrétaire de Great, est en charge de constituer un dossier pour collecter des situations concrètes de concurrence déloyale avec des preuves tangibles, bien entendu, pas uniquement des témoignages. Un dossier que nous soumettrons ensuite au cabinet de la ministre avec pour but déjà d'identifier tout ça et ensuite de voir dans quelle mesure nous pouvons déjà recadrer un petit peu les actions qui sont éventuellement conflictuelles et étudier aussi avec les OT comment nous pouvons avancer tous ensemble dans une meilleure collaboration qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde et non pas se mettre dans des situations conflictuelles et problématiques puisqu'on sait bien qu'on a tous besoin les uns des autres. Ça, c'était vraiment les deux grands points qui sont ressortis de ce rendez-vous en France à Lyon. Pierre-Jean, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avec le micro? Non, tu as été très clair. Simplement pour la partie OT, on va avoir besoin de vos contributions. Julie va faire un diagnostic comme ça a été dit, et c'était un des axes de notre rendez-vous avec l'adjoint du cabinet de notre ministre, Nathalie Delattre, qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière à Lyon, et qui s'est intéressé à ce sujet et qui nous a demandé de récolter de documenter en fait le sujet, qui est un sujet pas facile, parce que s'attaquer aux OT, c'est un gros morceau, mais il y a vraiment énormément, on constate qu'il y a énormément de situations de potentielle concurrence déloyale, qui sont les rôles des OT, on en a parlé déjà dans ces réunions, sont circonscrits et toute l'activité commerciale est très encadrée par le Code du tourisme. Il y a visiblement beaucoup d'abus, dont beaucoup ont été remontés par vous-même, et donc on aura besoin de vos contributions localement pour documenter ces cas, les synthétiser et pouvoir les restituer ensuite au cabinet de la ministre. Donc, encore une fois, on aura besoin de vous. C'est Julie qui va prendre son bâton de pèlerin et qui va vous appeler et vous interroger. Donc, réservez-lui le meilleur accueil. Ça, c'est pour le premier sujet des offices du tourisme. Et le deuxième, les établissements recevant du public, c'est effectivement un axe qu'on a déterminé pour que Great soit aussi l'association professionnelle des ERP, des sites recevant du public, qui sont nombreuses chez Great et qui ont besoin aussi de notre concours. Et il y a un vrai sujet de plateforme de billetterie où il y a une solution qui est dominante mais qui n'apporte pas vraiment satisfaction. Donc l'idée est de faire un diagnostic et d'échanger avec eux là-dessus. Voilà, mais ça concerne plus le secteur des sites touristiques. Et pour revenir terminer le point OT, n'hésitez pas à vous manifester soit par email auprès de Julie, soit directement dans la communauté WhatsApp OT en disant à Julie n'hésite pas à m'appeler et voilà, vous n'êtes pas obligé de nous contacter directement avec tout un laïus. Julie peut vous appeler et c'est l'idée, c'est que ce soit le plus léger. Elle vous appelle, elle collecte votre témoignage et les aussi preuves tangibles de concurrence déloyale, comme certains nous en ont déjà envoyé avec des captures d'écran. Voilà. Au-delà de ça, Frédéric, on peut faire un petit bilan plus qualitatif de rendez-vous en France. C'était une bonne édition. Il y avait de nombreux adhérents Great, à juger par la photo d'équipe qu'on a prise la semaine dernière. Je ne sais pas combien on est sur la photo, mais les adhérents Great sont bien représentés. Tout le monde n'y était pas.
Et tout le monde n'y était pas, bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous, hein. Mais c'était quand même une belle équipe. On a eu l'occasion, du coup, comme je vous l'ai dit, d'échanger avec Nathalie Delatte, notre ministre, rapidement, hein, parce qu'elle a été très sollicitée, mais c'était une occasion de plus de se faire connaître, dans la continuité des échanges qu'on a déjà vus avec elle et surtout avec son cabinet. Avec Corinne Ménégo, avec qui on a longuement parlé, et puis d'autres. Voilà. Donc c'est quand même un bon rendez-vous de réseautage pour mettre l'éclairage sur Great, nous réunir, parce qu'il y a des moments sympas aussi. On a fait un pot et un dîner tous ensemble la veille, le lundi soir. Donc c'est des moments à la fois sympas de nous retrouver et à la fois utiles pour un coup d'éclairage sur Great et des contacts avec les interlocuteurs principaux, et notamment à Tout France, avec qui il faut souvent se rappeler à leurs souvenirs. Y a-t-il des questions? Pas de questions? C'est très bien. Eh bien, on peut passer à la présentation des adhérents. Et on commence par Adrien de Lille avec l'échappée bière. Adrien, je te donne la main. Et bonjour à tous, hein, merci de nous recevoir. Donc, je suis Adrien, je suis responsable de la partie B2C d'une agence de voyage qui s'appelle l'échappée bière. C'est un programme autour du tourisme brassicole. Donc, nous, on est basé à Lille depuis 2013 maintenant, on a lancé en 2013. 4 associés qui ont fait un constat assez simple. Ils ont vu les aspects positifs qu'il y avait autour de l'onotourisme depuis le début des années 2000, fin des années 90, dans le sud de la France notamment. Et donc, à partir de ce constat-là, ils se sont dit, pourquoi pas la bière dans le nord de la France, c'est un petit peu le berceau historique du brassicole français avec l'Alsace et la Lorraine. Et donc, depuis 2013 maintenant, on met en place des séjours et des activités autour de la bière. Donc, séjours packagés ou sur mesure. Donc, on répond à une clientèle assez variée. On fait du maïs, on fait du gire aussi, de l'individuel. Et donc, aux régions où on met en œuvre toutes ces activités et séjours, c'est, comme je le disais, tout ce qui a un lien avec l'histoire brassicole, donc forcément le Grand Est et la France. On propose aussi des activités et séjours en Ile-de-France, puisque, contrairement à ce qu'on peut penser, l'Ile-de-France a aussi une histoire brassicole. Et on ne se limite pas aux simples frontières françaises, on propose aussi des séjours en Belgique, en République tchèque et bientôt en Irlande. Pas besoin aussi d'expliquer pourquoi on va là-bas. Mais en tout cas, tout un panel d'activités de séjour. Donc, qui peuvent, évidemment, on n'est pas axé 100% sur la bière. L'objectif, c'est de faire découvrir une région, un territoire, à travers ce prisme de la bière. Et on va passer par les grands classiques, ainsi. Visite l'Alsace, on ne se prive pas de passer par la route des vins, par la cathédrale de Strasbourg et en face. L'objectif, c'est vraiment de choisir un angle atypique pour découvrir une région. On va thématiser un catalogue d'offres de séjour. On en a à peu près une quinzaine aujourd'hui. Donc, soit avec du vélo, de la nature, un ski trip, de la mer, etc. Donc, de la gastronomie. Il y a ajouté forcément des sites de brasserie, des ateliers de dégustation, des ateliers de brassage, des croisières sur lesquelles il y a des accords berniers par exemple, des tours à vélo avec des arrêts de dégustation dans les brasseries ou dans les abbayes. Voilà, tout un tas de choses que vous pourrez, si la curiosité vous prend, pousser un petit peu plus sur notre site qui est justement là sur la slide. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Merci Adrien. Y a-t-il des questions? Est-ce que les adhérents présents aiment la bière? Adrien, tu peux nous en dire un peu plus sur la taille de ton entreprise, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, qui sont les actionnaires, plus du côté économique? Pas de problème. Sinon, on est 12 aujourd'hui, on est 11 en CDI et avec une alternante. Donc, en chiffre d'affaires, on a à peu près 1 million d'euros. On n'a pas des activités exclusivement autour du voyage, on a aussi un autre pôle de notre activité qui est dédié plutôt là à l'événementiel, donc à l'organisation de festivals grand public. Donc on a un petit festival. Sur la partie tourisme, on est 8, les 10 personnes qui travaillent presque à temps plein sur cette activité-là. Donc, pour la création, moi je suis pas un des fondateurs, c'est arrivé en 2018. Donc les 4 fondateurs.
dont 3 nordistes et une parisienne qui travaillaient respectivement dans le journalisme, un journaliste économique, Aurélie, donc, qui est une éco-fondatrice, elle travaillait dans le spectacle pour la relation presse. Donc, Charlie, qui était lui précisé spécialiste de la communication, et Nicolas qui travaillait dans les ressources humaines et physiques à la DESA. Des profils assez variés. Ils ont lancé cette entreprise assez jeune, ils ont créé comme des 25 ans. Sur la répartition des utilisateurs, c'est-à-dire, on est à peu près, sur le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on est à peu près à 600 000 euros pour l'activité tourisme, et 400 000 euros pour le reste. Ok, merci. D'autres questions éventuelles? Oui, non? Bon, très bien. Non, parfait, très bien. Merci, Merci. Adrien. On va faire un séjour bière en Bourgogne. Ça va bien le faire. Bien. Arnaud a une question aussi, et juste avant la question d'Arnaud, je confirme que les bières bourguignonnes que j'ai pu déguster étaient très bien aussi. Fermez la parenthèse. Arnaud. Oui, je pense que tout le monde serait heureux pour alors si peut-être pas un Great Together, mais il faudrait réfléchir à pourquoi pas, ou une assemblée générale. Je pense qu'on aime tous la bière, donc ça pourrait être une très bonne idée. À échanger plus tard avec Adrien et Voilà. Aurélie. Voilà. Merci Adrien, et on va passer à la présentation suivante alors avec Valérie Vrin de France Luxury Cabs. Cab, Pardon, Vanessa. excuse-moi, je pas l'enlèverai. de souci. Bonjour, donc moi c'est Valérie. J'ai fondé effectivement en 1998 la société spécialisée dans le transport. À l'époque, ça s'appelait Cab Service Prestige. On a changé de nom en 2015. Pour s'orienter, enfin au départ on faisait du luxe mais aussi du moyen de gamme, et maintenant on fait quasiment que du luxe. En fait, on travaille avec une flotte de minibus Mercedes classe V, des sprinters, des bus Mercedes également, et on offre donc un panel de services autour du voyage, donc pour tout ce qui est le loisir, en fait, avec les transferts aéroports, les visites de Paris avec des chauffeurs guides. On peut emmener sur des itinéraires composés par des agents de voyage sur toute la France. Et on a une branche plutôt événementielle où là, en fait, on propose toute la logistique sur les événements. Donc, on s'occupe de récupérer les fichiers avec les plans de vol et d'organiser tous les transferts en fonction des critères demandés par le client. Alors là, on travaille beaucoup avec des agences parisiennes et éventuellement aussi des agences étrangères. Tous nos chauffeurs sont bilingues anglais. Principalement, notre clientèle est une clientèle de long courrier, donc américaine, brésilienne, mexicaine, australienne, taïwanaise, Hong Kong, Singapour, indienne, toutes les nationalités qui parlent anglais également, en fait, essentiellement. On a aussi des guides qui parlent espagnol et portugais. Voilà, après, on fait vraiment tout ce qui tourne autour du transport. Ok, merci Valérie. Y a-t-il des questions pour Valérie? Pas de questions? Non? Bon, merci pour cette présentation. Valérie, est-ce que tu travailles avec des réceptifs qui font partie de Gaël? Oui, bien sûr. Et combien vous avez de véhicules? Après, on travaille avec nos véhicules, mais aussi avec des freelances. Et puis, on a une société aussi, on a divisé un peu nos activités
juridiquement en parlant. Mais on peut faire des séminaires d'une bonne importance, on va dire. Et c'est quoi la part d'internationaux? Aujourd'hui, 90%. Après, quand je fais un séminaire sur, je sais pas moi, Sanofi ou Chanel, les clients qu'on transporte sont étrangers pour la plupart, mais notre commanditaire est parisien, hein, puisque ça peut être une agence parisienne. Ça peut être vous. Ok. Mais globalement, oui, c'est vraiment. J'ai un peu de français, mais très peu. Très peu. Ok, très bien. Mais merci pour cette présentation, Valérie, et de nouveau Adrien. Toutes les informations donc de présentation des deux sociétés seront partagées avec le compte-rendu, mais sont aussi disponibles dans l'annuaire des adhérents sur le site web de Great, annuaire qui sera complété en cours d'année. Je vous enverrai dans les semaines à venir un petit questionnaire à remplir pour justement essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur chaque adhérent, notamment ce petit descriptif, les régions d'activité et la clientèle, et aussi les contacts, les informations qui seront donc disponibles directement sur le site web de Great, mais que nous partagerons aussi sous forme de fichier Excel pour que vous ayez tous sous la main les contacts des autres adhérents. Voilà pour cette présentation. Un petit point tourisme durable, puisque au mois de mars, nous avons eu un échange avec Travel Life dont nous vous parlons depuis quand même pas mal de temps, et avec qui nous avons enfin eu un nouvel échange. Nous nous sommes donc mis d'accord sur 2 points importants de collaboration avec Travel Life. C'est le développement d'une liste de bonnes pratiques pour opérateurs d'activité français. Il se fait que Travel Life a qui est donc une certification de tourisme durable, a travaillé sur une labellisation pour les agences réceptives, pour les agences tout court, mais n'a pas encore de certification pour les opérateurs d'activité. Par contre, ils ont déjà développé une liste de bonnes pratiques pour les opérateurs d'activité internationaux, et l'idée est que avec le groupe Tourisme Durable, nous adaptions cette liste de bonnes pratiques aux opérateurs d'activité français et bien entendu dans un premier temps aux activités représentées au sein de Great France. Deuxième point, c'est cette labellisation pour les agences qui est avant tout axée sur comme d'habitude, j'aurais tendance à dire les agences émettrices. Or, Great France représente les agences réceptives en France. Il n'y aura pas en tant que tel de labellisation spécifiquement dédiée aux agences réceptives en France, mais le travail dans lequel Great va s'engager, c'est de pré-remplir les formulaires pour obtenir cette certification. Bien entendu, l'étape de préparation de tout cela sera gratuite pour les adhérents à Great. Néanmoins, si vous souhaitez officialiser la certification, dans ce cas, il faudra payer Travel Life pour l'obtention de la certification. Donc voilà un petit peu les points sur lesquels nous avons avancé avec Travel Life. Et entre-temps, le groupe Tourisme Durable mené par Jérôme Lagare a également eu quelques échanges avec des sociétés qui s'occupent de calcul de bilan carbone, et ils sont en train de déterminer lesquelles pourraient être les plus intéressantes pour les adhérents, et nous ferons un point là-dessus dans les prochaines visios mensuelles. Voilà. Un agenda 2025, prochaine visio mensuelle le 5 mai, le 2 juin, le 16 juin nous aurons un Great Together à Paris, puisque nous aurons une petite réunion du bureau en physique. Pierre-Jean montera de sa Nouvelle-Aquitaine et Julie de son Avignonnais pour
travailler ensemble. Et puis le 7 juillet, visio mensuelle d'été, puisque au mois d'août, il n'y en aura pas et nous nous retrouverons au mois de septembre. Et puis des questions ouvertes, s'il y en a, mais avant les questions ouvertes, je veux juste vous parler de cette dernière petite page qui sera dans le compte-rendu. C'est pour vous rappeler les différents outils qui sont à votre disposition directement sur le site de Great, l'annuaire des adhérents dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera complété dans les prochaines semaines, l'annuaire des aides et subventions, qui est également là, classé par région, domaine, et qui est mis à jour annuellement. L'annuaire des prestataires également, donc ce sont tout ce qui est prestataire type compta, graphisme, avocat, etc., que vous pouvez aller consulter et surtout vous pouvez alimenter. Si vous avez un comptable que vous estimez fiable et dont vous voulez promouvoir le travail, vous allez remplir un tout petit formulaire en ligne et, entre guillemets, en faire profiter aux autres adhérents de Great. La plateforme juridique, dont on a pas mal parlé évidemment depuis le début de l'année, je vous invite réellement à aller vous y inscrire et à poser vos questions. Après échange avec pas mal d'entre vous lors de rendez-vous en France, j'ai appris que beaucoup d'entre vous avaient pas mal consulté les avocates et on se réjouit du fait que ce service vous soit bénéfique. Mais n'hésitez pas aussi à aller sur la plateforme juridique avec vraiment les petites questions individuelles simples sur le droit du tourisme. Nous avons également créé un dossier partagé sur le Google Drive de Great France avec tous les comptes rendus des réunions depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas 2021, depuis que je suis là avec Great, compte rendu des réunions et des AG. Et puis, bien entendu, notre chaîne YouTube avec tous les replays des visios et des webinaires, et puis les portraits des adhérents vidéo que nous avions faits. Voilà pour le petit rappel. Y a-t-il des questions? Il nous reste encore 10 petites minutes pour échanger, sauf si vous êtes pressé d'aller prendre l'apéro de début de semaine. Paul, bonjour Paul. Bonjour à tous. Oui, je profite qu'on se voit pour partager un article que j'ai vu passer sur l'écotouristique le 4 avril concernant les 53 mesures en faveur du tourisme qui vont être étudiées apparemment par le gouvernement demain, d'après ce que j'ai vu, et dans lequel les EDV prennent un peu le pas ou le relais. Il y a Valérie Bonneau notamment qui a inscrit comme dossier prioritaire pour son syndicat une fiscalité indirecte plus compétitive pour les opérateurs français qui vendent la destination France, avec une intervention qui dit aujourd'hui un réceptif France est moins bien traité fiscalement qu'un opérateur étranger vendant le même produit. Est-ce que GRIT a réussi via le CAT ou non, la Confédération des acteurs du tourisme, à intervenir, ou comment on pourrait faire justement pour faire peser notre voix sur ces questions qui me paraissent importantes? Cher Président, si tu nous entends, ou Frédéric, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Je vous mets le lien là. Ouais, merci Paul. C'est un sujet sur lequel on n'est pas du tout intervenu, et c'est top que les EDV qui sont se sont emparés du sujet. Nous, on l'avait abordé, pour tout te dire, il y a quelques temps avec le CAT, la Confédération des acteurs du tourisme, dont fait partie les EDV d'ailleurs, mais dont Great ne fait pas partie, avec une conclusion qui est de dire que tout ce qui était fiscalité, c'est-à-dire tout ce qui visait à réduire la fiscalité d'un secteur d'activité, n'était pas du tout un sujet d'actualité compte tenu de l'état des finances publiques, et qu'ils étaient plus dans une démarche de trouver de l'argent plutôt qu'autre chose. Bon, visiblement, les choses ont évolué et il y a eu du lobbying des EDV, mais auquel on n'a pas participé. Ok. Bon. Ça va peut-être bouger sans nous, mais c'est vrai que c'est plutôt un bon point à mon avis si on commence, si le gouvernement ou l'administration plutôt s'aperçoit qu'effectivement on a des traitements qui sont différents en tant que réceptif France par rapport à nos concurrents étrangers.
Sur ce problème de TVA sur marge, c'est complètement délirant, sur lequel ça serait marrant d'intervenir. Et après, je vais vous laisser. J'ai un autre sujet qu'on avait évoqué, Frédéric, lors de notre visite, quand on s'est rencontrés lundi là, à Tout France. Pareil, hein, c'est le même syndicat qui nous a un peu pris de court. C'est la façon dont les EDV ont on fait un accord avec Atout France, et aujourd'hui il y a une plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tiwin, qui relaie l'intégralité, d'après eux, des offres françaises, mais non pas uniquement auprès des agences françaises, comme c'était le cas déjà, au moins pour celles qui sont adhérentes de DV, mais aussi directement auprès des bureaux Atout France à l'étranger. Je trouve ça un peu gênant parce que nos offres n'y sont pas, et je ne sais pas comment on peut réagir par rapport à ça. Il semblerait que ça ait été fait quand même après une demande d'Atout France, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais un truc, une sorte d'appel d'offres public quand même. Donc ils ne sont pas arrivés tout seuls, mais c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des offres qui sont considérées comme des offres officielles d'Atout France qui circulent sur les marchés, sur les différents bureaux, alors qu'on n'y est pas intégré. C'est un peu con comme truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense avoir vu ça sur un office du tourisme. Oui, c'est ça. Vous pouvez souscrire un abonnement gratuit jusqu'à 3 offres sur Tiwin depuis une semaine. Donc il faut faut les contacter, il faut créer un compte, et donc vous pouvez intégrer 3 offres packagées sur Tiwin. Et ça, c'est ouvert à tous, ça? Et ça, c'est ouvert à toute agence ayant un numéro d'agrément, quoi. Donc, c'est tout récent, en fait. Et donc, en effet, ça a dû être un appel d'offres qui a été passé avec Atout France. Et donc, c'est Tiwin qui a remporté l'offre, et donc qui fait le relais, en fait, entre les professionnels du tourisme et les institutionnels au travers des délégations Atout France à l'étranger. Et donc l'objectif de Tiwin, c'est que tout passe par Tiwin. Donc c'est qu'au-delà de ces 3 offres que vous allez pouvoir mettre gratuitement, potentiellement vous puissiez mettre toutes vos offres, et que ça génère de la vente à travers cette plateforme, puisqu'à un moment donné ils vont se commissionner dessus. Alors j'ai plus tous les aboutissants. Disons que nous on est en train de rentrer les séjours dedans là, les 3 séjours pour faire un essai, et puis après on verra ce que ça donne. Mais c'est tout récent. Et donc en fait, Tiwin se veut comme je l'ai compris, en région, on a des systèmes. Nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a un système qui s'appelle Decibel Data, qui relaie toute l'offre touristique qui est aspirée par tous les institutionnels. Et donc en fait, Tiwin se veut être un petit peu cet outil, mais pour tout ce qui est package. Donc, mais au niveau national, donc un outil national mis à disposition des institutionnels au niveau international. Donc c'est assez intéressant, et je pense que ce serait dommage pour tout ce qui est package, donc toutes les agences là qui ont un numéro d'agrément n'en profitent pas, quoi. Tiwin, c'est Sébastien, T-Y-W-I-N. C'est ça. Moi, j'avais vu que c'était à peu près 130 € par mois, mais ils ont peut-être revu leurs tarifs. Hein. Là, maintenant, c'est gratuit pour ces trois séjours là, et après, oui, on va rentrer sur un système d'abonnement et de commissionnement, puisque ça passe à travers Stripe, plus des commissions certainement pour Tiwin. Hein, faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi, quoi. Est-ce que d'autres personnes présentes là aujourd'hui utilisent déjà Tiwin? Oui, nous, elle échappait bien. Oui. Et tu confirmes tout ce que Florian vient de dire, ou il y a des choses à ajouter pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'outil? Ouais, complètement. Hein, c'est une plateforme B2B2C. Donc les revendeurs vont aller piocher les offres des réceptifs sur cette plateforme-là pour les proposer à leur clientèle. Donc il y a effectivement de commission. C'est la possibilité de recevoir des devis pour accéder au réseau Tourcom ou à d'autres réseaux.
Et donc, on reçoit souvent des demandes de devis des agences de voyage adhérentes pour répondre à leur clientèle. Donc, c'est pratique. Ils passent aussi par carte voyage, vente privée. Ils ont pas mal de partenariats avec un vendeur. C'est plutôt intéressant. Et oui, tu veux dire que Tiwin est affilié à ces revendeurs? Ouais, ils ont des partenariats. Mais essentiellement des vendeurs français. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment spécialisés sur le marché français. Et effectivement, pour le tarif, on est à peu près dans cette ordre d'idée-là. Jusqu'à 20 offres, je crois que c'est 130 € par mois. Et tu vends un peu? Tu as déjà eu des confirmations par cette plateforme? Ça fait maintenant 2 ans qu'on est dessus. Retour mitigé pour l'instant parce que bon, on est un petit peu noyé dans la masse. Il y a énormément d'agences qui sont dessus. Donc pour sortir du lot, c'est parfois un peu compliqué. Ils avaient pour projet aussi de mettre en avant les temps forts pour mettre certaines agences réceptives en avant. Donc ça a été le cas notamment l'année dernière avec Vente Privée où là on a eu quelques bons retours. Mais pour l'instant, allez, si je devais parler en chiffres, ça nous a apporté une vingtaine de séjours, équivalent d'à peu près 8-9 € de PA l'année dernière. Pour un début, bon, ça va. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste pas en dehors de ce jeu-là. Effectivement, on a lu ça en début de semaine avec Expo en France, et que chacun qui a la possibilité de mettre en place des offres. Je ne sais pas si c'est forcément des séjours ou si ça peut être des activités sèches, mais que tous ceux qui en ont la possibilité regardent, qu'on mette nos offres et qu'on fasse le point dans 6 mois à la fin de la saison. Mais si vous avez la possibilité gratuitement de tester la plateforme et de mettre chacun 3 offres, ça nous permet d'évaluer le truc. Mais l'appel d'offres, on l'a pas vu passer, ça a dû être quand même assez confidentiel. Je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes qui ont concouru. Ce que je peux en dire de ce que j'ai compris. Pardon. Florian, vas-y. Du coup, non, de ce que j'ai compris, c'est que là, ils ont remporté l'appel d'offres et donc par rapport à ce qui s'est vendu sur l'échappée bière, je pense qu'il y a une belle marge de progression puisque maintenant ils sont sur le marché international et donc le B2B va se développer à travers les bureaux Atout France à l'étranger puisque c'est devenu le partenaire officiel. Donc, mais ça c'est tout nouveau, c'est-à-dire que ça fait 15 jours, 3 semaines maximum. Et donc, le temps qu'ils mettent tout en place, il y a 1 semaine qu'on peut s'inscrire en tant qu'agence et d'avoir un référencement gratuit sur ces 3 offres. Hein. Ça a dû être négocié par Atout France, j'imagine. Et par contre, ce que j'ai compris également, c'est qu'on n'est que sur du package, tout compris, avec minimum 1 nuitée, quoi. Donc, pas sur de l'offre d'activité. Activité. Oui, en fait, ils veulent pas d'activité, c'est que non, des agents de voyage. L'activité, je pense, c'est pas ça qu'ils veulent développer, quoi, à travers cette plateforme. En tout cas pour l'instant. Parce que je les avais contactés moi d'ailleurs pour autre chose, mais bon, du coup. Alors Didier, tu posais la question qui est devenue Alentour. Alentour n'existe plus en tant que tel, mais est devenu Manawa. On les a fait intervenir l'année passée lors d'une de nos visios mensuelles. Mais peut-être tu as une autre question. Et si tu n'as pas d'autres questions, je passe la main à Arnaud et puis on terminera tout doucement la visio. Oui. Didier? Non, voilà. Arnaud? Oui, en fait, non, c'était juste pour intervenir sur Tiwin. Tiwin, on les a vus monter un peu en puissance. Au tout début, je pense Pierre-Jean, je me souviens, mais quand au tout début, ils ont commencé à se maquer avec France DMC Alliance, mais il y a peut-être 1 ou 2 ans. On était en sortie de Covid, c'était les tout débuts de Gret, et on les voyait émerger. Au tout début, Tiwin, c'était vraiment... L'idée, c'était avec les autres, permettre aux hôteliers de venir packager des offres en proposant des activités avec leurs hôtels et que, en fait, c'était un peu un outil aussi pour un hôtelier pour lui permettre de venir packager un week-end et puis voilà, je pense que cette relation qu'ils ont avec France DMC Alliance, elle a grandi et puis maintenant ça aboutit à ça. Mais oui, ça fait. Moi, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. On les a vus
émerger. C'est vrai qu'au début, on aurait pu se dire que ça aurait pu devenir un alentour, mais la différence entre Tiwin et alentour, je pense, c'est que Tiwin, c'est privé. Alentour, c'est de l'argent qui vient de la Caisse des dépôts, et tout ce qui vient des institutionnels, bah, ils le crament. Et puis ça finit comme ça finit, alors que Tiwin, c'est privé, donc je pense qu'ils ont bien évolué. Ok. C'est le souvenir que j'en ai, voilà. Ah. C'était juste mon intervention. Christine, dernière intervention. Avec le micro branché. Désolée, je pense à l'enlever, mais je pense pas le remettre. J'ai reçu un mail de Tiwin la semaine dernière avec toutes les infos à savoir pour s'inscrire, éventuellement pour prendre rendez-vous. Je peux le faire passer si vous voulez pour que vous puissiez après le retransmettre. Quand on clique, il y a des liens pour prendre rendez-vous, pour voilà. Oui, bah, n'hésite pas, tu peux me le transférer, comme ça je l'intégrerai dans le compte rendu de la réunion et on invitera les adhérents à intégrer 3 de leurs offres, voire davantage s'ils le souhaitent, mais 3 de leurs offres. Et peut-être effectivement faire un échange, un bilan en fin de saison ou à l'automne pour voir un petit peu ce qui en résulte. Ok. J'imagine qu'il faut être adhérent à Tout France pour poster des offres. Si c'est financé par Tout France. Bah, il faut être immatriculé, je suppose, c'est le minimum. Immatriculé et adhérent. Enfin, je sais pas, à voir, mais on va creuser. Ok, bon, à confirmer, on verra. Je sais pas. Ça marche. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence ce lundi. S'il n'y a plus de questions, je vous propose Merci à tous. Passer à l'apéro. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.